j'ai l'impression que Donald Trump connaît très très mal la Chine. Et j'ai l'impression surtout, c'est que selon les informations qu'on a, il est entouré des gens très durs, par exemple Navarro, Peter Navarro, etc., etc. Ce sont des gens qui ont une information sur la Chine totalement erronée. Mais pourquoi? Non, non, non. Il faut, pour comprendre le comportement de l'administration Trump, etc., il Oui, faut comprendre comment c'est la logique. Mhm. La logique est dans la main de Steve Bannon. Steve Bannon. Steve Bannon, Mais il est déjà il est en chassé dehors, de la... il est oui, en dehors de ce gouvernement, mais il est derrière. derrière. Il est derrière la scène, il dirige tout ça, etc. Bannon est le chef spirituel de ces néoconservateurs. Parce que Bannon, avant de quitter la Maison-Blanche, disait qu'il était une espèce de léniniste, à l'inverse. Il était une léniniste d'extrême droite. Oui. Léniniste d'extrême droite veut dire qu'il il prend des risques de déstabiliser complètement le système pour réaliser les objectifs qu'il préétablit. Ça, c'est sa logique. Pour plus qu'une fois, Lighthizer, donc le négociateur de cette guerre commerciale, menace les entreprises américaines qu'il vous faut faire des sacrifices pour atteindre nos objectifs, les objectifs de l'État. De là à dire que l'Amérique est une économie de marché, c'est de la rigolade. Aucun gouvernement dans une véritable économie de marché n'ose donner des règles aussi rigoureuses à des entreprises. Et de dire à des entreprises de ne pas obéir aux lois de marché. Mais c'est de la rigolade. Et maintenant, le gouvernement Trump force les entreprises américaines à faire défaut à leurs engagements commerciaux. Rien que pour cela. Apparemment, selon certaines informations, Steve Bannon ou Peter Navarro, etc., ils sont entourés par des Américains d'origine chinoise. Ce sont des dissidents chinois, apparemment. Oh, oui, mais Il y a un auteur, par exemple, qui a écrit plusieurs fois La Chine va s'effondrer, c'est Zhang Jiaqun. Oui, il s'appelle Golden Zhang en anglais. C'était un avocat de Hong Kong. Et il est émigré aux États-Unis pour le moment. Mais déjà en 1998, il a fait un fameux livre, The Coming Collapse of China, donc l'effondrement immédiat de la Chine. Et ce livre a été sorti, et la Chine se développe de mieux en mieux. Il faisait l'objet de la rigolade aux États-Unis. Mais il a influencé plusieurs présidents américains. Mais cette fois-ci, il a été appelé à témoigner. Non pas devant le Congrès américain, mais devant ce qu'on appelle le comité du danger présent. Ils ont créé à la Maison-Blanche ce qu'on appelle le Committee of Present Danger China. Donc ils ont créé un comité du danger actuel. Le danger actuel serait la Chine. Donc il a fait appel à Golden Zhang à se témoigner devant ce comité. Et Golden Zhang, bien sûr, a insisté sur dire que finalement, regardez bien, la Chine est en train de s'effondrer. Il faut continuer, il suffit de pousser. Donc, ça leur donne un témoignage de plus pour que ces néoconservateurs insistent sur le fait qu'il suffit de pousser un peu pour continuer à la guerre commerciale afin de faire domper complètement le régime politique chinois et finalement de faire domper l'économie chinoise.